Bonjour et bienvenue dans ces nouveaux favoris du mois de janvier. Ça a été un mois riche en passion, riche en événements, en plein de choses. J'ai pu m'accorder des journées entières à ma passion, du coup j'ai énormément de choses à vous présenter parce que j'ai fait énormément de choses ce mois-ci, mine de rien. Alors j'aimerais commencer par les mangas, ça va être la plus grande sélection de cette vidéo. S'il y a des portions de vidéos qui ne vous intéressent pas, tous les timers sont en barre d'infos, donc voilà, si vous n'aimez pas par exemple les jeux vidéo, vous pouvez passer ce moment. En tout cas, vos mangas ce mois-ci, vu que je vous ai dit j'ai pu passer des journées entières à lire, mine de rien, j'ai lu énormément de très bonnes choses, des choses moins cool, mais globalement je suis très satisfaite des œuvres que j'ai découvertes ce mois-ci. Ça a été un peu dur de faire vraiment des favoris sur les mangas que j'ai lus parce que j'ai découvert de nouvelles œuvres et où j'ai eu des tomes de suite qui étaient juste incroyables. Alors on va commencer avec les nouveautés. Alors tout ce qui est nouveauté, j'en parle de manière plus précise dans des premières impressions. Donc il y a deux œuvres, j'ai déjà fait des vidéos dessus et il y en a deux autres, j'en ferai une vidéo dessus en plus grande longueur, ce qui permet aussi de pas vous surcharger cette vidéo. Mais tout d'abord, il y a Comme une famille. Comme une famille, j'ai lu le tome 1 et 2 le mois dernier du coup. Comment vous dire que ça a été une de mes meilleures lectures. Je pense sérieusement que ça peut vraiment se hisser dans les meilleures lectures de cette année carrément, de cette année 2024, si ça continue dans ce sens-là, parce que dans Comme une famille, on suit bien sûr un tranche de vie avec une famille, etc. Là j'ai lu le tome 2 et ça m'a certifié dans l'amour de l'œuvre parce que certes on suit une famille, mais cette famille ça va être Kinao, une jeune femme solitaire qui se retrouve à élever deux enfants, les neveux de son petit copain. Ils vont d'un seul coup habiter tous ensemble, donc créer une nouvelle famille. Il y a ces deux neveux, ils sont pas là par hasard, c'est parce que les parents sont décédés, donc il y a une notion de deuil, etc. Dans le tome 2, on voit cette famille qui se lie à d'autres personnes, d'autres familles plus ou moins dysfonctionnelles et des rapports plus ou moins cordiaux. Kinao c'est une reine, genre vraiment à sa manière de parler, d'éduquer, d'agir, interagir quand elle voit des injustices. Enfin vraiment je l'aime vraiment beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce manga et j'espère que la suite des tomes va aller dans ce sens là parce que on peut avoir une œuvre qui est certes un tranche de vie mais surtout qui va être poignante à bien des égards. Ensuite, L'Enfant Moi, un shoujo de chez Kana donc que j'ai reçu. Je m'attendais à aimer L'Enfant Moi parce que c'était un shoujo que j'attendais énormément quand j'avais vu le live Kana. On va suivre du coup deux lycéens, la jeune fille tombe enceinte, ses réactions vis-à-vis de celle-ci, vis-à-vis de cette annonce, la notion de sexualité quand on est jeune, la vision des proches sur ça. J'attends énormément des prochains tomes. Pour l'instant il n'y a qu'un tome de sortie, c'était un tome incroyable. Très clairement, j'ai une grande attente du coup, je vous ai dit, de la suite. J'ai été chamboulée par l'œuvre. Les dessins sont très doux. Je pense que l'auteur veut être sûr qu'on comprend bien ce qu'elle veut retranscrire. Elle met des parallèles ultra bien faits. C'est sensible, c'est fort, c'est vrai. J'adore cette œuvre et j'ai trop hâte de lire le tome 2. Ensuite, là c'est du coup deux nouveautés que j'ai pas encore, que je vous ai pas parlé sur la chaîne, c'est The Summer Icarudite. Alors pour la petite histoire, c'était un manga, il y avait eu le petit fascicule, vous savez, à la Japan Expo, où moi je prends tous les extraits et je les lis et je me dis ah tiens je vais acheter cette œuvre ou pas. Et The Summer Icarudite était un de ces extraits que j'ai lu et que j'ai lu 3 fois. Je me suis dit punaise j'ai trop hâte de le lire. C'est enfin chose faite, c'était incroyable. C'était incroyable parce que en fait l'histoire elle est cool, le scénario est cool, c'est mi-drôle, mi-dérangeant, mi-glauque. On va suivre Yoshiki qui est un jeune garçon qui avait l'air d'être proche d'un autre garçon, Hikaru. Sauf qu'en fait cet Hikaru, il va discuter avec lui après qu'il ait disparu. Et en fait quand il revient, il va se rendre compte que c'est pas le Hikaru qu'il a connu, c'est une chose différente, c'est une chose qui n'a pas sa place ici. Ils vont continuer cette relation à se côtoyer, même si Yoshiki sait que Hikaru n'est pas Hikaru et que Hikaru et que cette chose sait bien que Yoshiki est avec lui juste pour son enveloppe corporelle plus que pour la personne qu'il est. C'est glauque, on voit qu'il y a beaucoup de mystères, il y a tellement de... J'ai tellement de choses qui me trottent et qui me traversent l'esprit quand je pense à ce manga, quand j'ai lu ce manga, que je me suis dit que j'ai trop hâte de lire la suite. Donc vraiment une très bonne lecture. Et il y a aussi un autre manga que Kana m'a envoyé qui est Tokyo Cannabis. Alors Tokyo Cannabis, je l'avais pris dans ma sélection de mangas parce qu'ils envoient une sélection, on choisit d'en lire ou pas, il y en a que je choisis ou pas, et celui-là je l'avais pris en me disant ça peut être cool, mais sans grande conviction. C'était plus que cool, la lecture je ne l'ai pas vu passer. En fait on va suivre un père de famille qui est fleuriste et qui a son petit magasin de fleurs, etc. Sauf que
bah les fleurs ça se vend mais peut-être pas assez. Et là il se retrouve à être un petit peu dans le rouge très souvent, donc il fait peu d'écart, sa femme travaille énormément. Un jour il va rencontrer une vieille connaissance avec qui il a été à l'université et lui propose un petit peu le fait de cultiver du cannabis, c'est un peu la solution miracle à tous ses problèmes. Et on va voir du coup après cette proposition de faire du cannabis, ses réactions. Genre l'œuvre elle est poignante, le sujet est intéressant. J'ai l'impression, alors ça va pas vraiment voir parce que c'est pas vraiment les mêmes drogues, mais de retrouver un petit peu des nuances de Breaking Bad. Une série que j'avais beaucoup aimée et franchement bah je suis trop curieuse de la suite. J'ai adoré ce tome, je vous en parlerai plus du coup dans une première impression. J'attends de lire d'autres nouvelles œuvres pour vous faire cette vidéo, mais très très gros coup de cœur. Je m'attendais à rien avec cette œuvre. Je me disais que ça va être cool, mais je m'attendais pas à autant aimer. Ensuite, j'ai lu une suite qui m'a fort impactée, c'est Mars, le tome 3. Alors, je vous ai déjà parlé de Mars à plusieurs reprises et je pense qu'à chaque fois que j'ai lu un tome, je le mets dans les favoris et ce tome ne déroge pas parce qu'en fait, genre, je me suis pris une claque, encore plus qu'avec les deux premiers tomes. Est-ce que c'était possible même? J'ai pas les mots. Je veux pas spoiler dans cette vidéo, n'hésitez pas si vous avez lu à Mars à me donner votre avis sur Insta, à ce qu'on échange dessus. Juste, cette œuvre me matrixe, vraiment, parce que je passe genre la moitié de ce manga, de ce manga, de cette édition, c'était de nouvelles découvertes sur le père protagoniste et son frère, et l'autre partie c'était un nouveau personnage qui est introduit dans l'œuvre et qui est un peu taré. Grosso merdo c'est ça, découvrir des nouvelles facettes de nos personnages. Ça a été des planches somptueuses, ça a été des émotions, ça a été des révélations, des rebondissements, ça a été incroyable. Ce manga est incroyable, je savais que j'allais aimer Mars quand j'en avais entendu parler, je voulais me le procurer mais c'était trop cher, mais je ne m'attendais pas à ce que j'ai une qualité dans ce manga. En fait j'ai aussi peur de la suite parce que je sens que les personnages vont souffrir, je sens que c'est pas forcément une histoire qui va finir bien, mais chaque tome me procure mille et une émotions et c'est incroyable. Je pèse à peine mes mots et c'est juste une œuvre qui est incroyable. Et bien dans cette vidéo, nous allons parler également de jeux vidéo. Alors c'est très rare que je mette des favoris jeux parce que c'est très rare que je découvre de nouveaux jeux et que j'en joue parce qu'en général, très clairement, je suis devenue accro à Genshin il y a quelques temps et je ne jouais qu'à ça. Ensuite, j'avoue que l'hiver, je joue pas trop à Genshin, je sais pas, j'ai pas envie. Sauf que là, j'ai découvert un jeu, mais je vous en parlerai plus tard parce que pour l'instant c'est juste une découverte et j'ai pas encore assez avancé dedans, petit spoiler. Astarion. Ensuite j'ai découvert For the King avec mon copain, on joue à ça le soir. Très clairement on passe des heures et on ne voit pas le temps passer, on est obligé de se mettre un réveil sinon on jouerait je pense toute la nuit. C'est un jeu qui se joue à plusieurs, en fait on est en ménestrel, une archère ou que sais-je. Un petit peu le chaos qui arrive petit à petit et on essaye de faire des quêtes, des missions pour réduire ce chaos etc. et délancer le jeu, de des petits on level up nos armes qui level up nos personnages etc. Enfin voilà, c'est ultra cool, ultra sympa. Je suis pas très douée pour décrire les jeux parce que bah, je joue pas non plus, je suis pas une grande gameuse. Et en fait bah on kiffe, c'est trop bien. Ensuite on va continuer avec un anime. Je n'ai toujours pas fini la saison 2 de Jujutsu Kaisen. Par contre j'ai juste envie de dire épisode 41, 40-41. Alors moi je sais que c'est pas l'épisode 40 de la saison 2, mais c'est 42 de Jujutsu Kaisen, bref. Ces deux épisodes étaient juste incroyables. Je me souviens les avoir enchaînés et être genre, je tenais mon bureau comme ça et je regardais et j'étais prise dans le truc. Alors je ne vais pas spoiler, mais juste il y a une action qui est incroyable. L'illustration, l'image elle est incroyable, la musique elle est folle et la redescente de l'épisode avec la fin genre de ces deux épisodes, de cet épisode un peu en deux parties, il était ouf. Le silence, j'ai pas les mots. Là ce soir je compte regarder la suite parce que c'était juste somptueux. J'ai rarement vu, rarement été autant prise dans un épisode. Bon ça arrive mais de manière beaucoup plus rare et c'était trop bien. C'était trop bien, j'ai pas les mots. D'ailleurs j'avais une petite question parce qu'en fait ça fait quand même pas mal de temps que je vous dis que je vais vous faire une vidéo sur mes animés d'automne. C'est vrai que là on est carrément sur les sections des animés d'hiver actuellement. Juste en fait je veux vraiment avoir des avis concrets et pouvoir suivre ces animés, sauf que j'ai eu énormément de travail. Je suis infirmière au quotidien et ça commence à être à dater. Est-ce que vous voulez quand même cette vidéo? Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo vraiment mes animés d'automne?
et ensuite mes animés d'hiver parce que je compte quand même regarder des animés d'hiver. Est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo où je regroupe les 2 saisons et peut-être que je vous fasse que 2 vidéos par an sur mon avis sur les animés qui sont sortis et je vous fasse des regroupements de vidéos? Je sais pas, dites-moi ce qui vous intéresse. En tout cas je m'adapterai parce que j'ai envie quand même de vous parler de mes animés d'hiver et d'automne, mais est-ce que vous voulez que je vous en parle ensemble ou de manière séparée? J'attends vos réponses en commentaire. Franchement là je vais vous écouter parce que l'un ou l'autre me va, mais c'est juste plus pour... soit je vous fais une vidéo très très longue avec les animés d'hiver et les animés d'automne, ou je vous fais 2 vidéos qui seront quand même plutôt longues, mais sur vraiment classé animés d'hiver, animés d'automne. Je reviens quelques minutes plus tard, je me suis changée. En fait le col roulé était pas serré, mais en fait je filme depuis plusieurs heures, donc je parle depuis plusieurs heures, et à force de parler j'ai chaud. Et le col roulé, plus la chaleur, plus le fait de parler, j'avais des nausées, je me sentais pas bien. Du coup, désolée, c'est la même journée, c'est même pas quelques heures plus tard, c'est juste je suis allée me changer parce que je commençais à me sentir pas très bien. Du coup, on va continuer avec les goodies. Alors dans les goodies, j'en ai eu énormément parce que j'ai eu beaucoup de cadeaux et mine de rien, j'ai aussi fait des choses que j'avais de côté et que j'avais pas encore fait. Par exemple, j'avais un puzzle Kiki la petite sorcière qui est tout petit, je vous mets une photo là, je n'irai pas chercher les goodies mais j'ai tout pris en photo, tout pris en vidéo pour vous les montrer en story, du coup je peux les intégrer et on verra sûrement bien mieux qu'avec la luminosité pourrie qu'on a dehors, même si j'ai allumé ma petite lampe, c'est pas suffisant. En tout cas j'ai fait ce petit puzzle Kiki. Le moment de faire ce puzzle était super appréciable, il est super beau, le cadre est magnifique, je l'adore. Ensuite pour rester dans l'ambiance Ghibli, j'ai eu un calendrier qui m'a été offert avec bloc-notes, stylo Gigi. Voilà, je suis une grande fan des studios Ghibli et dès que j'ai des petits objets de papeterie, déjà je suis une grande fan de papeterie et encore plus quand c'est mignon, quand c'est bien fait, donc j'étais ultra contente. Et cette même personne m'a également offert un porte-clés Anya. Vraiment, il est sur mes clés, à chaque fois que je le vois, je le trouve trop beau. Quand je croise des personnes que je connais et je discute et je suis avec mes clés, je fais « Ah, t'as pas vu mon porte-clés, il est trop beau !» Ils sont en mode « Ah si, il est trop mignon !» Même s'ils ne connaissent rien au manga, il est mignon, il est joli. Voilà, genre, c'était des petits objets, je les vois, ça me fait sourire, je suis contente et genre, j'adore ça. Ce mois-ci, je n'ai pas lu énormément de webtoons, j'en ai lu 3 globalement, dont un que je peux mettre dans mes favoris. Les 2 autres j'ai pas lu assez de chapitres parce qu'ils sont encore tout récents pour vous en parler, mais j'ai lu Autrice de ma destinée. Autrice de ma destinée, il y a également le manhwa en papier qui est sorti aux éditions Michel Lafon, je crois que c'est la collection Coda. Autrice de ma destinée, c'est une histoire où on va suivre Fiona, une jeune femme qui est maîtrisée par sa famille etc. et qui va être envoyée dans le royaume du Nord. Sauf qu'au final c'est une mage de génie et elle va pouvoir repousser un petit peu les ennemis avec le duc etc. Elle était envoyée un petit peu en casse-pipe et au final c'est quelqu'un de génial. Elle va essayer de retrouver le protagoniste masculin de l'histoire parce que mine de rien, cette jeune femme n'est pas n'importe qui, c'est la créatrice de cet univers. Elle a écrit un roman avec des personnages qui sont plus ou moins impactants, qui sont plus ou moins présents, qui vont passer par des épreuves plus ou moins dures et en fait elle est le personnage du coup, un des personnages principaux, la future méchante, sauf que vu que son comportement change, l'environnement et le monde changent également. En tout cas j'adore ce manhwa, il était ultra divertissant. Les personnages étaient vraiment très très sympas et ça a été une énorme découverte. J'ai fort apprécié ce manhwa, c'était trop bien. Vraiment je n'ai pas d'autres mots que dire que c'était juste fabuleux. Donc, je suis désolée, je remets une vidéo pour la fin de cette vidéo. Je vais réussir à la finir. De toute façon j'ai pas d'autres moments pour filmer cette semaine. Alors, mais ensuite il y a mes favoris random. Alors mes favoris random, ça va être plus des éléments que j'ai fait ce mois-ci, des choses que j'ai faites. Alors tout d'abord, j'ai repris mes cours ce mois-ci. Je fais un DU en plaie cicatrisation, je vous en ai parlé dans ce vlog, je vous le mets en barre d'infos. C'est vraiment très très cool. Je vais avoir beaucoup de travail personnel. Ça m'épuise beaucoup, mais je suis très contente de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances pour devenir de plus en plus experte dans mon travail. Voilà, je suis très très contente, j'ai hâte de voir les fruits que ça va porter. Je suis dans l'attente en tout cas de résultats, d'apprendre des choses encore plus parce que là j'ai eu une semaine de cours et je vais en avoir une autre en mars et ça va être je pense très très enrichissant. Dans ce vlog d'ailleurs vous allez voir c'est un vlog sur Lyon et c'est un de mes favoris, que ce soit Lyon ou le fait de voir Amandine et le swap qu'on a également fait, tout cet
environnement de Lyon, j'aime beaucoup parce que je m'entends très bien avec les filles qui habitent là-bas, c'est des amis, j'adore passer du temps avec, j'adore rigoler, j'adore les moments de passion qu'on passe. On a fait une petite secret party, c'était fabuleux, on s'est échangé des cadeaux avec Amandine, on avait fait un petit swap pour Noël. J'étais très heureuse de mes cadeaux, j'étais très heureuse de la voir ouvrir ses cadeaux. Tout ça est dans le vlog, je vous le mets dans le petit et franchement c'était trop bien. Le mois de janvier, j'ai également vu une amie sur Paris, passer du temps avec elle m'a fait très plaisir. C'est là que j'ai eu tous les cadeaux que je vous ai présentés dans mes goodies, c'était genre un moment super bien. C'était très chill parce qu'on était toutes les deux fatiguées, mais c'était aussi un moment où on s'est retrouvés, ça nous a fait beaucoup de bien. Ce mois également de janvier, c'est l'anniversaire de ma petite sœur qui a décidé de faire un petit anniversaire un peu chill, etc. J'avoue que au premier abord j'étais ultra, je vous dis fatiguée. Ça va être le mot d'ordre aussi de ce mois de janvier. C'est un mois plein de passion mais aussi plein de fatigue. Ça commence à retomber mais ça va être encore très intense dans les prochaines semaines. Mars devrait être un mois un peu plus light normalement. Et ça me fait du bien parce que là je suis très fatiguée. Du coup c'était l'anniversaire de ma soeur, c'était un moment qui était vraiment cool, on a regardé des films, on a bien mangé, elle nous a fait on avait fait des pizzas, on a peint, vraiment c'était un moment ultra chill, ultra cool. Ma petite soeur vraiment j'ai beaucoup d'amour pour elle et passer ce moment avec elle c'était très cool. Que ce soit le resto avec ma mère, que ce soit le lendemain avec ses copines, petite pyjama party, le genre de truc que je kiffe faire, donc j'étais vraiment très ravie. Un mois qui était riche en émotions, en sentiments, en plein de choses et j'ai adoré ce mois-ci. J'espère quand même que les prochains mois seront un petit peu plus calmes parce que je vais pas pouvoir tenir sinon, mais c'était vraiment genre trop bien. Je suis trop heureuse d'avoir eu ces moments de passion, d'avoir pu voir autant de monde ce mois-ci, c'était genre fabuleux. N'hésitez pas du coup à me dire vos favoris en commentaire. Je suis désolée, cette vidéo est plus courte que je le pensais parce que je vous dis, je vous ai parlé de fatigue, je me sens pas au top de ma forme aujourd'hui, mais j'espère que c'est pas trop ressenti dans cette vidéo. N'hésitez pas du coup à liker la vidéo, à me soutenir, à me s'abonner, ça me fait un énorme soutien, à me dire du coup vos favoris. Je vous souhaite une très bonne journée et prenez soin de vous. D'ailleurs je vais m'arrêter là pour aller prendre soin de moi parce que là j'en ai besoin.